Et yo les abonnés, c'est la Wes, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Manga Time. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, cela m'aide vraiment à me faire connaître, merci à vous. Et aujourd'hui on est là pour parler de Blue Blockade Battlefront. C'est donc un shonen de chez Kazé. Et je tenais à remercier Kazé pour m'avoir envoyé ces 2 tomes, un grand merci pour votre confiance. C'est donc un manga terminé en 10 tomes au Japon, et donc je vais vous présenter vite fait le résumé de ce manga. Il y a 3 ans, un portail dimensionnel s'est ouvert sur New York. Désormais rebaptisé El Salem Lot, la ville a vu apparaître phénomènes surnaturels et créatures cauchemardesques. Dans cet univers chaotique, la société secrète Libra recrute des individus aux aptitudes particulières afin de maintenir un semblant de paix. Suite à un incroyable quiproquo, Leonardo Watch, un jeune photographe aussi peureux que maladroit, se retrouve membre d'une étrange organisation. Pris dans une spirale de catastrophes en chaîne, combien de temps survivra-t-il dans cette cité démoniaque? Dans ce tome 1, les bases de l'histoire sont posées. Leonardo Watch découvre quelques membres de Libra, société qui combat les créatures de l'ancien New York, et découvre quelques informations sur le passé de cette ville et Leonardo. Comme on pouvait s'en douter, Leonardo n'est pas quelqu'un comme les autres, il est doté d'un pouvoir impressionnant. Il possède les yeux de Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Les yeux de Dieu, tout simplement, c'est le pouvoir de voir des choses que d'autres ne verront pas, ou ce sera invisible pour les autres. Par exemple, ça lui permettra d'éviter certaines attaques. Dans ce tome 1, on peut dire que mon avis est plutôt mitigé, tout simplement parce que moi, personnellement, quand je commence à lire ce manga, je suis un peu perdu. C'est un petit peu compliqué de rester dans l'histoire, de rentrer dans l'histoire tout simplement. Je ne sais pas si ça sera ça pour tout le monde. Personnellement, ça me fait ça. Mais en tout cas, l'histoire me paraît très intéressante et m'a donné très envie de voir la suite. Et donc, j'ai lu le tome 2 par la suite. Dans ce tome 2, on peut voir que malgré la complexité à rentrer dans l'histoire est totalement intéressante. On découvre de plus en plus de choses qui nous donnent envie de rester et de savoir la fin de l'histoire. Si j'aurais un conseil à vous donner, ça serait d'acheter les mangas par lot. Tout simplement, genre, vous achetez le tome 1 et 2, vous lisez le 1 et 2 d'affilée. Car si vous commencez à faire des pauses entre chaque lecture de tome, vous allez un peu vous perdre. Moi, personnellement, j'ai mis un peu de temps avant de lire le tome 2 après le tome 1 et j'étais un peu perdu. Cela reste un très bon shonen. Donc si vous cherchez une série courte en 10 tomes, franchement, allez-y. C'est donc fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si les présentations de mangas comme ceci vous intéressent. Dites-le moi dans les commentaires, c'est très important. Lâchez un gros pouce bleu si cela vous plaît. Et je remercie encore une fois Kazé pour m'avoir envoyé ces mangas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était la Wes. Bye.